groupe, à quelle heure est-ce qu'il faudra venir pour récupérer votre bête, Inch'Allah. La prise en charge du transport, elle est faite par le boucher dans un camion frigorifique. Le lieu de la livraison sera devant la boulangerie. La main-d'œuvre, elle sera prise en charge par le boucher. La découpe, etc., c'est le boucher qui s'occupe de tout, alhamdoulilah. Donc la mosquée, elle s'occupera du maintien de l'ordre devant la mosquée, devant la boucherie, pour pouvoir, donc, Inch'Allah, venir récupérer votre udhiyah dans de bonnes conditions. Et sachez que le boucher sera accompagné la veille de l'Eid par 2 personnes, soit du conseil d'administration, soit de la mosquée, qui iront sur place pour filmer les lieux en direct pour les fidèles. Pourquoi? Pour que vous puissiez voir comme quoi toutes les conditions, Inch'Allah, sont respectées, que l'udhiyah, c'est-à-dire qu'elle sera nominative, chacun pourra donner son nom, le nom sera donné, et tout ça, ce sera filmé bi'idhnillah par les frères de la mosquée, Inch'Allah. Le dernier point, ça concerne le secrétariat de la mosquée, qui a aussi besoin de votre contribution. On voulait savoir s'il y en a qui souhaitaient venir nous aider, surtout le pôle du secrétariat, qui est un pôle, comme vous savez, très lourd. Donc il y a une fiche de poste qui est sur le site internet à consulter, et pour vous assurer que le poste vous convient, et si vous voulez, vous pouvez venir en discuter avec le responsable du secrétariat, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum pour votre soutien et pour votre écoute. Et n'hésitez pas s'il y a besoin de questions ou quoi que ce soit. Tous les frères sont là à chaque prière. N'hésitez pas à poser vos questions et on fera en sorte de vous répondre et de mettre en place, Inch'Allah, prochainement une réunion d'information pour pouvoir échanger tous ensemble. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد.
أيها المؤمنون عباد الله نوصيكم وإيانا بتقوى الله. Ô chers croyants, serviteurs d'Allah, nous vous recommandons pour commencer cette khutbah de Jumu'ah par la crainte d'Allah qui est la meilleure des recommandations, la recommandation faite par les prophètes et qu'ils ont laissé en héritage aux savants et aux pieux qui sont venus après eux. Serviteurs d'Allah, il est des péchés et des choses qu'Allah a interdites, des crimes plus graves que d'autres. Et Allah Ta'ala, dans le Coran, nous en a narré et a évoqué les conséquences mauvaises que les plus dangereux d'entre eux peuvent apporter. Allah Subhanahu wa Ta'ala dit en décrivant les serviteurs du tout miséricordieux, Ibadur Rahman, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَى أَثَامًا. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui n'invoquent nul autre en dehors de lui. Ils donnent en aucun cas un quelconque associé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après avoir concrétisé ce tawhid, l'unicité d'Allah Azza wa Jal, qui est le fondement le plus principal de la religion, Allah Ta'ala, en décrivant à nouveau qui sont ses serviteurs pieux parmi sa créature, il dit: et ceux qui ne prennent pas la vie aux gens, ceux qui ne tuent pas sans droit, qui tuent des innocents. En aucun cas ceci n'est l'acte des croyants. Et une troisième caractéristique qui dit Wala yaznoun. Et ces serviteurs élus d'Allah ne commettent pas la fornication. La fornication qui est le fait d'avoir des relations hors mariage, d'avoir des relations avec un homme ou une femme hors mariage. Ce sont bien entendu des relations illicites qu'Allah a interdit. Et malheureusement, à notre époque et avant notre époque même, mais à notre époque, ô combien ce fléau s'est accentué. Combien parmi la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala entretient des relations hors mariage. Et malheureusement, Ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, la communauté de Muhammad, n'en a pas été épargnée. Et essentiellement, dans le pays où nous vivons, où une certaine culture de la liberté a été mise en avant et où les mœurs, en l'espace de quelques décennies, ont changé et où la fornication est devenue une banalité. Merci aux frères qui sont responsables de la mosquée de ne pas parler ou de parler le minimum possible, car j'entends des bruits et ça perturbe le khatib. Jazakumullahu khayran. Si vous devez parler, essayez de parler à voix basse et de minimiser les paroles. Jazakumullahu khayran. Et comme nous le disions, ô combien ont été éprouvés par ce fléau, le fait d'avoir des relations hors mariage et de forniquer. Et malheureusement, le contexte dans lequel nous vivons, l'époque, fait que ce fléau a été minimisé avec la propagation et la banalisation de la pornographie, wal'iyadhu billah, avec la multiplication d'Internet et des réseaux sociaux, où chaque individu a accès à ce qu'Allah lui a interdit, ce qu'Allah a rendu illicite et qu'il a fait de cela un grand péché. Et ô combien de jeunes musulmans et de jeunes musulmanes
ont été éprouvés par cela. Et sachez, jeunes frères en Allah et jeunes sœurs, et ceux parmi les plus âgés qui ont été éprouvés également par la fornication, que ceux-ci demeurent parmi les plus grands péchés. أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وميكائيل عليهما السلام فمروا بأقوام يعذبون ومنهم رجال ونساء عراة في تنور عظيم يعذبون عذابا شديدا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم من هم هؤلاء يا جبريل ويا ميكائيل فقال له هم الذين كانوا يزنون في الحياة الدنيا. Mikaïl et Jibril sont venus au prophète sallallahu alayhi wa sallam une nuit et ils l'ont pris avec lui. Et ils sont passés par diverses sortes de gens. Et parmi eux, ils sont passés par un chaudron immense, en forme pyramidale, large à son socle et fin vers le haut. Et dedans, il y avait des hommes et des femmes nus. Et sous ce chaudron, il y avait un feu ardent. À chaque fois que le feu se rapprochait du chaudron, hommes et femmes nus qui se trouvaient à l'intérieur s'élevaient et étaient prêts à en sortir. Et à chaque fois que le chaudron s'éloignait du feu, eh bien il redescendait en bas du chaudron. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda aux deux anges, Jibril et Mikaïl, et qui sont ceux-là, les gens du chaudron? Et Jibril et Mikaïl de l'informer sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ceux qui forniquaient dans la vie d'ici-bas. Ce sont ceux qui avaient des relations hors mariage dans la vie d'ici-bas et qui sont châtiés dans l'au-delà par ce châtiment terrible qu'Allah nous en préserve. Et la fornication, les relations hors mariage, serviteurs d'Allah, ont nombre de conséquences dans la société. Désordre et couples désunis, perturbés, éparpillés. Et ainsi il en est. La culture de notre époque, la culture moderne, qui autorise ce libertinage et cette fawda, ce désordre, et qui ne blâme pas le fait d'aller voir des femmes ou des hommes et entretenir avec eux des relations illicites. Et un jeune homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui a dit: Ya Rasulallah, إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه فقالوا مهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه. فدنا منه قريبا فجلس ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك لأمك؟ فقال الفتى: لا والله يا رسول الله والعياذ بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. ثم قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الناس يحبونه لبناتهم. ثم قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. فقال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. وكرر السؤال النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر بقية نساء أسرة الرجل. فقال: أتحبه لعمتك وخالتك ونسائك؟ حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا الناس
لا يرضونه لنسائهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على هذا الفتى فقال: اللهم اغفر له ذنبه وطهر قلبه وحسن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. Un jeune homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a eu l'audace de lui dire: ô prophète d'Allah, permets-moi d'avoir des relations en mariage, permets-moi de forniquer, permets-moi d'aller voir les femmes comme bon me semble. Alors en entendant cela, les gens s'étonnèrent et réprouvèrent fortement le jeune homme. Qu'es-tu en train de dire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète leur a dit: alors laissez-le et faites-le s'approcher. Alors l'homme, le jeune homme s'est assis en face du prophète sallallahu alayhi wa sallam et avec toute sa sagesse, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a exhorté, lui a dit: tu veux commettre la fornication? Est-ce que cette chose tu l'agrées pour ta mère? Et alors là le jeune a dit: qu'Allah nous en préserve. Est-ce que cette chose, lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la fornication, tu l'agrées pour ta fille? Si tu avais une fille, aimerais-tu qu'elle compte et demeure parmi les fornicatrices, celles qui vont voir les hommes et entretiennent avec eux des relations illicites? Non, qu'Allah m'en préserve, répondit le jeune homme. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra sa question et lui dit: est-ce que tu aimerais cela pour tes sœurs, pour tes tantes, pour les femmes de ta famille? Et à chaque fois le jeune homme de répondre: non, au messager d'Allah, vraiment non. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam posa sa main sur le jeune homme et invoqua pour lui la piété et la chasteté. Et suite à cela, jamais il ne réitéra son envie d'avoir des relations illicites. En effet, serviteur d'Allah, chacun d'entre nous a une mère. Beaucoup d'entre nous ont des filles ou en auront plus tard. Beaucoup d'entre nous ont des sœurs et des femmes dans leur famille à qui ils tiennent et pour qui l'honneur de celle-ci est important. Et lorsqu'un homme va voir une femme et entretient des relations en mariage avec cette femme-là, qu'il se rappelle qu'avant tout cette femme est la mère et l'éventuelle mère de quelqu'un, si elle n'est pas mère déjà, ou l'éventuelle sœur ou fille de quelqu'un, et qu'il se rappelle que entretenir des relations avec elle est illicite et conduit à la perdition de l'être humain et du serviteur. والله تعالى يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Et Allah Ta'ala nous dit dans le Coran: et n'approchez pas az-zina, la fornication, voilà une grande turpitude et une abomination, et ceci est vraiment un bien mauvais chemin. أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Comment exhorter les croyants pour qu'ils prennent conscience de cette turpitude énorme qui s'est répandue et qui atteint nombre de musulmans? Parmi les péchés les plus grands, et il convient aux jeunes frères en Allah et aux jeunes sœurs de vous éloigner de ce péché immense, qui premièrement ne vous attirera que malheur dans cette vie d'ici-bas, déception, tristesse, mal-être,
le fait de ne pas être apaisé. Et si, qu'Allah nous en préserve, si il n'est pas donné de vous repentir de ce péché, eh bien comme nous l'avons lu, vous vous exposez au châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans l'au-delà qu'Allah nous en préserve. Et la fornication, pire encore, l'adultère, demeure parmi les péchés les plus ignobles qui puissent être. Surtout lorsque l'homme ou la femme est marié et qu'il a ou elle une relation adultère et qu'il trompe son époux et qu'il trompe plus encore son Seigneur, duquel il ou elle a pris un engagement, l'engagement de n'approcher que ce qu'Allah lui a autorisé. Et les conséquences de ce péché sont si grandes que chaque peuple et chaque civilisation qui était douée de raison l'ont réprimandé sévèrement. Et jusqu'à peu en France, l'adultère était passible d'une peine de prison, jusqu'à 1975, où cette loi a été abrogée, pour dire la gravité de ce péché, la gravité d'avoir des relations hors mariage. Et jusqu'à ce jour, dans certains États, les États-Unis d'Amérique, l'adultère est considéré comme un crime. Et il en est de même pour les civilisations qui nous ont précédés. Et dans mes mains, ibadallah, j'ai une Bible, Kitab al-Muqaddas, qui est le livre qui a été révélé à Ahlul Kitab, aux gens du livre, juifs et chrétiens avant nous. Et la Bible, elle contient différents livres, notamment la Torah, révélée à Moïse, dans cette Bible. Et je vais vous lire un passage de la Torah, donc qui figure dans la Bible, qui parle de la peine qui est à affliger, ou qui était à affliger aux coupables de l'adultère. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, verset 22, si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec elle et la femme elle-même. Tu ôteras ainsi le mal d'Israël. La punition et sanction qui est présente dans la Bible, c'est la peine capitale, pour vous dire l'énormité et la gravité du péché de la fornication. Et le verset qui suit continue, verset biblique. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, et qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les amènerez tous les deux, et vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille qui n'a pas crié au secours est l'homme du fait qu'il a possédé la femme de son prochain, ainsi tu retireras le mal du milieu de toi. Pour montrer à quel point la fornication et l'adultère est grave et a été réprimandée par les messagers d'Allah, que la paix et les salutations soient sur eux. Et reprenez-vous, ibadallah, aux serviteurs d'Allah, et faites attention à vos filles, à vos femmes, à vos sœurs. Et ô sœurs en Allah, craignez Allah et rappelez-vous le mal du fait de sortir mutabarrijat, le fait de sortir dehors en étant tentatrice pour les hommes. Et à notre époque, ô combien de musulmanes, jeunes sœurs ont été éprouvées par cela et cette fitna, et tu les trouves sortir les jambes nues, les bras nus, et elles laissent apparaître tout ce qu'elles possèdent comme charme. Wallahu musta'an. Jusqu'à certaines d'entre elles vont se mettre nues sur les plages
ou dans les piscines, ou se prennent en photo et publient leurs photos sur les réseaux sociaux. Et certaines d'entre elles, malheureusement, s'affilient à la foi et à l'islam. Craignez Allah, serviteur d'Allah, et rappelez-vous que ceci est une turpitude, et soyez forts dans les bons principes et dans les bonnes mœurs que l'islam nous a enseigné, la chasteté, la piété et le fait de s'abstenir d'avoir des relations illicites. Et pour finir, hommage à nos mères et nos grands-mères qui étaient muhtashimat, faisaient preuve de pudeur, et ô combien en quelques décennies seulement ces belles valeurs se sont inversées et elles sont en passe de disparaître complètement. Rappelez-vous, serviteurs d'Allah, si vous êtes croyants et que vous croyez en Allah et au jour du jugement, qu'il est formellement interdit d'avoir des relations hors mariage, que ceci demeure parmi les plus grands péchés et que ceci demeure parmi les plus grandes valeurs que le musulman peut avoir, le fait de préserver son honneur et de préserver ses parties intimes, d'avoir des relations illicites. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tahhir qulubana wa hassin furujana ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka an tahfaza buyutana min al-fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. Un de nos frères qui est présent parmi nous a perdu son père il y a quelques heures et il vous demande d'invoquer la miséricorde pour lui. فنسأل الله عز وجل أن يرحمه برحمته سبحانه وتعالى. Et on demande à Allah Ta'ala qu'il pardonne à l'ensemble des croyants et l'ensemble des musulmans parmi les proches que nous avons perdus et les proches de tous les croyants dans le monde entier. Allahumma aslih sha'na ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله